Bonjour à tous. Bienvenue à l'étape de formation par bloc. Vous avez mis votre travail de côté pour quelques semaines afin de reprendre la partie études du programme. Dans le but de maximiser votre expérience, il y a quelques points que nous aimerions aborder avec vous en guise de rappel des attentes. Premièrement, félicitations à ceux qui commencent leur dernier bloc de formation. Vous y êtes presque. Bientôt, vous serez un compagnon qualifié dans votre métier. Et félicitations aux apprentis qui commencent leur premier bloc de formation. Une carrière dans un métier spécialisé est un excellent choix. Bonne chance pour votre formation vers la certification. Voici les sujets dont nous traiterons dans les prochaines minutes. La présence en classe, les téléphones cellulaires, le soutien à l'apprentissage, l'assurance emploi, la subvention FPP, les manuels, les droits de scolarité, les examens de bloc et certification, et la subvention incitative aux apprentis, ainsi que la subvention à l'achèvement de la formation d'apprentis. La formation par bloc est courte et intense. Vous apprendrez beaucoup dans les prochaines semaines. L'éthique de travail pendant le stage d'études est la même que celle dans votre milieu de travail. Vous avez droit à 2 jours d'absence sans justification. Mais à partir de la 3e journée, vous devrez obtenir une approbation de votre conseiller en formation par apprentissage pour continuer. Nous nous attendons à ce que vous soyez présent. Beaucoup a été investi dans votre réussite. Cela étant dit, des imprévus peuvent survenir. Si vous êtes aux prises avec une urgence, vous devez tenir votre conseiller au courant de ce qui se passe. Les téléphones cellulaires. Soyez respectueux. Éteignez votre téléphone durant les cours ou informez votre instructeur que vous devez le laisser en mode vibration. N'oubliez pas, vous êtes ici pour apprendre le plus possible. Alors respectez votre instructeur et vos collègues et accordez-leur votre attention. Vous avez la responsabilité de connaître les règlements de votre établissement de formation et de les respecter. Les instructeurs sont à votre disposition afin que vous obteniez tous les renseignements dont vous avez besoin pour atteindre le prochain niveau de formation technique. Aucune question n'est stupide, alors n'hésitez donc pas à demander des précisions au besoin. Toutefois, tout comportement perturbateur ou irrespectueux en classe peut entraîner votre expulsion de l'établissement de formation et cela pourrait signifier la fin de votre carrière. Le programme d'études que vous suivrez pendant votre formation par bloc est fourni à l'Institut de formation par la Direction de l'apprentissage et de la formation professionnelle du gouvernement. L'instructeur ne décide pas de la matière qui sera enseignée. Le programme d'études est créé en partenariat avec des experts de l'industrie et pour les programmes de métier Sceaux-Rouge, une analyse de profession nationale est utilisée comme document de base pour sa conception. Pour toute question que vous avez relativement au programme d'études utilisé pour votre formation, veuillez communiquer avec votre conseiller en formation par apprentissage. Pour obtenir des renseignements sur la façon dont les analyses de profession nationale sont élaborées pour les métiers Sceaux-Rouge, visionnez la vidéo sur le site web suivant, sceauxrouge.ca. Pour de nombreux apprentis, l'apprentissage par la pratique en milieu de travail est la façon préférée d'apprendre. Si l'apprentissage théorique n'est pas votre point fort, sachez que la formation d'apprenti offre des différents types de soutien pour vous aider avec votre technique de lecture, d'écriture et d'études, ainsi qu'avec votre préparation aux examens. Et ce soutien est gratuit. Si vous pensez que le service d'apprentissage pourrait vous aider, n'hésitez pas à communiquer avec votre conseiller en formation par apprentissage. Il y a eu des situations où des apprentis ont échoué à des examens de bloc à plusieurs reprises avant de demander du soutien. Quand ils ont finalement demandé de l'aide, ils ont facilement réussi l'examen et ils ont avoué qu'ils auraient dû le faire avant. Le soutien n'est pas uniquement disponible pendant la formation par bloc. Vous pouvez aussi obtenir de l'aide en milieu de travail. Alors, vous avez mis de côté vos outils pour quelques semaines, mais les factures continuent sans doute d'arriver. Un des grands avantages du programme d'apprentissage est que vous gagnez de l'argent tout en apprenant. Vous avez probablement droit aux prestations de l'assurance emploi pendant votre formation par bloc. Le moyen le plus rapide est de faire une demande en ligne à servicecanada.gc.ca et suivez les étapes. Avec un peu de chance, votre demande est en cours de traitement. Si vous avez des problèmes avec votre demande, veuillez communiquer directement avec l'assurance emploi. Si vous avez besoin d'aide supplémentaire, veuillez communiquer avec le conseiller en apprentissage du bureau régional de votre localité.
Nous savons qu'un grand nombre d'entre vous sont loin de la maison durant la formation par bloc. Alors, parlons de la subvention FPP. Selon votre admissibilité à l'assurance emploi, vous avez certainement déjà mis à profit cet appui financier disponible pour vous aider avec l'hébergement, les déplacements, les manuels, la garderie et la garde d'enfants pendant votre formation par bloc. Il s'agit de votre argent. Ne laissez pas passer l'occasion. Si vous ne l'avez pas déjà encore fait, parlez immédiatement de cet appui financier à votre conseiller en formation par apprentissage. Vous devez toutefois savoir que cet appui est lié à votre présence. Si vous êtes absent plus de 3 jours sans raison valable, vous devrez en rembourser une partie. Les établissements de formation achètent les manuels nécessaires pour chacun des blocs avant le début de la formation. Les apprentis qui reçoivent du financement pour les manuels doivent les payer auprès de l'établissement de formation avant la fin de la 3e journée de formation par bloc. Si vous n'avez pas encore vos manuels, allez les chercher. De plus, si vous n'achetez pas les manuels, vous devrez rembourser la partie de la subvention FPP réservée aux livres. N'oubliez pas de payer vos droits de scolarité pour ce bloc de formation avant la fin de la 3e journée de formation en classe. Les paiements se font directement à l'établissement de formation. La plupart des établissements acceptent les paiements en argent, par chèque, par carte de crédit et par carte bancaire. Vos droits de scolarité doivent être payés pour pouvoir passer l'examen. Dans quelques semaines, vous passez votre examen de bloc. Pour ceux qui suivent leur première formation par bloc, vous devez savoir que les examens ne sont pas si difficiles. Vous avez 3 heures pour le faire et toutes les questions sont à choix multiples. Notez bien que vous n'avez le droit à aucun type de téléphone cellulaire ni à aucun appareil électronique lors des examens. Vous pouvez cependant apporter votre livret de codage. Sachez que l'on pourrait décider de vérifier votre livret de codage au besoin. Les livrets de codage seront fournis quand vous vous présenterez à l'examen de certification. Selon le métier, il se peut que l'on vous fournisse également une feuille de formule. Si vous ne réussissez pas votre examen, vous avez droit à une reprise. Pour s'assurer que vous avez assez de temps pour vous préparer à la reprise, il y a une période d'attente minimale entre chaque reprise d'examen. Vous devriez communiquer avec votre conseiller en apprentissage afin de fixer une date pour la reprise d'examen. Le dernier sujet dont nous voulons parler concerne l'argent que vous pouvez recevoir si vous réussissez des blocs précis et l'examen final de certification. Les subventions incitatives aux apprentis et les subventions à l'achèvement de la formation d'apprentis du gouvernement fédéral sont offertes à tous les apprentis inscrits dans un métier désigné sceau rouge qui réussissent leurs blocs 1 et 2 ainsi que l'examen final de certification. Après les blocs 1 et 2, vous pouvez recevoir une subvention incitative aux apprentis d'un montant de 1 000 $. Après votre dernier bloc de formation, vous pouvez recevoir une subvention à l'achèvement de la formation d'apprenti d'un montant de 2 000 $. Mais la Fée des dons ne laissera pas cet argent sous votre oreiller. Vous devez faire une demande ici. Bon, maintenant que vous avez l'information nécessaire, pensons aux choses sérieuses. Rappelez-vous qu'il ne tient qu'à vous de réussir. Merci de votre attention et bonne chance à tous.